Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran et que vous m'entendez? Ciao Roberto. Cela veut dire que déjà on m'entend. Top. Tout est ok. Super. Bon, ben bonjour à toutes et à tous. Tous ceux qui sont arrivés. Bonjour Evelyne, Marc, Mohamed, Vincent, Grégoire, Didier, Dominique, Olivier, Roberto, Guillaume, Frédéric, Jean-Yves et Romain. Toutes les personnes que je ne vais pas avoir le temps de saluer. Je regarde si tout est ok. Bon, ben écoutez, ici à Bordeaux, je ne sais pas chez vous, mais le froid arrive enfin après plusieurs journées de suite où on naviguait entre 15 et 22 degrés. Ben voilà que ce matin il fait 1 degré, ça fait bizarre. Je vous remercie tous de votre présence et de votre fidélité à ce rendez-vous. Et peut-être d'ailleurs que j'aurai la possibilité de rencontrer certains d'entre vous vendredi lors de la soirée FXCM. N'oubliez pas que il vous suffit d'aller sur le site de FXCM pour pouvoir vous inscrire à la soirée bordelaise de vendredi prochain, si le trafic le permet, parce que je ne vous cache pas qu'à Bordeaux, la circulation ces jours-ci est un petit peu difficile avec le blocage des rares ponts permettant de passer d'une rive à l'autre de la Garonne. Alors, je vois qu'il neige dans l'Ain. Eh bien, bonjour Gabi, bonjour Slimane, bonjour à tous. Alors, est-ce que la soirée sera rediffusée sur YouTube? Ben, en fait, je ne sais pas du tout. J'ai demandé moi-même à FXM et je ne sais pas ce qu'ils m'ont répondu. Je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de me répondre. Je leur ai proposé une boîte de production que je connais sur Bordeaux qui aurait pu faire cela. Je ne sais pas. J'ai l'impression que non. Bonjour Laurent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Donc, j'ai deux, trois questions qui m'ont été envoyées par mail, donc auxquelles je vais répondre. Je vais faire une revue de marché un petit peu sur les devises. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le Bitcoin, que je ne traite pas, mais j'ai eu l'incroyable surprise de constater qu'à la demande d'une personne, j'avais fait une analyse Bitcoin sur TradingView et qu'en l'espace de 24 heures, il y avait eu, ou de 48 heures, pratiquement 900 vues. Et je me suis dit, waouh, cela veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'intéressent à cet actif. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne, surtout pour constater ensemble que Ishimoku est d'une précision incroyable dans le sens où tout ce que nous avions prévu il y a maintenant plus de 2 semaines s'est réalisé. Donc après on pourra évidemment aller regarder pour suivre un petit peu l'actualité, bien que ça n'ait pas un intérêt majeur, parce que c'est difficile de trader dans ce genre de conditions, mais à un moment ou à un autre, peut-être que nous aurons une opportunité sur Renault. Donc on va aller voir avec ce grand patron qui n'avait pas assez de sous et qui a dû organiser avec son bras droit, c'est absolument incroyable, mais enfin bon, de prendre de l'argent dans les caisses de l'entreprise, tout en demandant aux salariés, bien évidemment, de se serrer la ceinture. Cela donne un bon exemple, surtout en ce moment. On ira aussi regarder les indices et puis regarder un petit peu quelques paires de devises. Alors, voyons voir. Si tu as le temps de surfer un peu sur les screeners, d'accord, on va aller regarder. C'est une bonne idée, ça, tiens. Il y a longtemps qu'on l'a pas fait. Screener. Et puis comme ça, je vais faire aussi une petite publicité amicale et gratuite pour un copain qui est avec nous, Guillaume. Je vais vous montrer un de ses screeners, s'il me le permet, bien sûr, son utilisation. Les graphites coins sont assez propres et beaucoup de personnes s'y intéressent. Eh bien, oui, c'est ce que je vois. Evelyne, tu as tout à fait raison. Plus ils ont de sous, plus ils ont de sous, plus ils en veulent. Mais c'est incroyable. Quand tu vois même certains, je voyais l'autre jour là, les déboires de Lionel Messi avec le fisc, quand tu sais que ces gens-là, ils gagnent je ne sais combien de centaines de milliers d'euros par jour, enfin, j'arrive même pas à concevoir qu'on puisse en vouloir encore davantage. Bon, bref, c'était mon petit aparté. Et après, on explique à notre jeunesse qu'il faut se tenir à carreau, alors qu'on n'est pas capable de donner l'exemple nous-mêmes. Il y a un petit peu quelques difficultés sur cela. Bon, voilà, c'était mon petit aparté du matin. Ne m'en voulez pas. Guillaume, Monsieur Bonnerose, c'est tout à fait lui. Euh, Oui, on lui a savonné la planche, Rémi peut-être, mais il n'en empêche pas moins qu'on lui ait savonné ou qu'on lui ait pas savonné la planche. Visiblement, il aurait mis la main à la poche. Bref,
Alors, j'ai dit que j'allais commencer par le Bitcoin, mais d'abord, je ne dois pas oublier de vous montrer l'avertissement sur les risques. Et pendant que je vous montre l'avertissement sur les risques que vous voyez ici, là je suis en train de mettre en surbrillance bleue, je vous raconte toujours la même petite histoire qui consiste à dire que je ne donne pas de signaux, je ne donne pas de conseils en investissement, je n'explique pas lors de ces revues de marché le fonctionnement de l'Ishimoku, bien que je le fasse malgré moi souvent. Ce n'est pas une formation à l'Ishimoku. Si vous ne connaissez pas l'Ishimoku, vous pouvez avoir du mal à comprendre un petit peu ce que je raconte, mais cela peut peut-être vous donner envie d'en savoir un petit peu plus. Donc je pense que tout le monde a eu le temps de lire l'avertissement sur les risques et qui indique que le trading, devises CFD, actions futures, etc. comporte un haut niveau de risque et que de ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Les CFD comportent un risque élevé et ne peuvent être recommandés à tout investisseur. Donc nous allons commencer désormais par voilà, nous voilà sur la plateforme TradingView qui permet d'afficher tout un tas d'actifs. Alors attendez, je vais essayer de la remettre droit. Voilà. Et nous sommes sur le Bitcoin. Donc, je vais effacer ce rectangle. Donc si vous regardez ici, je ne sais pas si vous voyez, ici on peut retrouver les analyses des uns et des autres. Il suffit que vous alliez sur mon profil Cypressa et vous pouvez retrouver toutes les analyses que j'ai faites par le passé sur tous les actifs et notamment par catégorie d'actifs, donc notamment le Bitcoin, que je ne traite pas. Je précise que je ne le trade pas. Et je n'ai pas envie de le faire. Donc, la première fois que j'ai regardé ce graphique, puisque comme je ne traite pas, je le regarde quasiment jamais, la seule chose à laquelle je puisse me fier, c'est à l'Ishimoku. Donc, qu'est-ce que je vois quand je regarde Ishimoku? La première chose que je vois, c'est le nuage. Et en fonction de son orientation, comme vous le savez, je sais si nous sommes dans une tendance haussière, dans une tendance baissière ou en trading range. Ça m'importe peu de savoir si les prix sont au-dessus du nuage ou en dessous du nuage. C'est quelque chose d'idiot qui est colporté sur les réseaux sociaux, puisque de toute manière, lorsque nous sommes en tendance haussière, si vous suivez ma souris, je fais des petits ronds pour que vous puissiez la repérer. Si vous suivez ma souris, vous voyez, quand on a un nuage orienté à la hausse, automatiquement, systématiquement, les prix de toute façon sont au-dessus du nuage. Donc on n'a même pas besoin de se poser la question. Lorsque l'on a un nuage orienté à la baisse, les prix sont en dessous. Et lorsque nous avons un nuage à l'horizontale avec un twist ou une succession de twists, à ce moment-là, nous savons que ce nuage avec sa ligne principale, la SSB, fait pivot et que les prix circulent entre une borne haute et une borne basse de range. Alors évidemment, c'est une question de probabilité. Nous pourrions parfaitement avoir un nuage à l'horizontale avec un twist et que finalement la borne basse ou la borne haute que l'on dessine, en l'occurrence ici, soit transpercée, qu'il n'y ait pas d'aller-retour dans le range. Donc c'est une indication qui nous permet d'établir une probabilité et bien évidemment jamais une certitude. De la même façon que nous pourrions être parfaitement bien installés dans une tendance haussière, il se passe je sais pas quoi et le nuage et la tendance est transpercée. Il ne faut pas entendre les choses comme des vérités absolues qui n'existent pas en trading. Donc à partir du moment où j'ai constaté que le nuage n'est ni orienté à la hausse ni à la baisse et qu'il est globalement à l'horizontale avec un twist ici et une SSB qui maintient son pivot ici, je peux confortablement tracer un rectangle, sachant que cette SSB représente 50% de l'amplitude de la dérive latérale. À partir de là, je constate que si les prix sont partis du haut de ce que j'imagine être une dérive latérale en formation, puisque vous savez que pour qu'elle soit confirmée, il faut 2 points de contact minimum en haut, 2 points de contact minimal en bas, mais que grâce à l'Ishimoku, nous pouvons l'anticiper avec tout le monde et nous pouvons fixer des cibles facilement et même voir où se produiront probablement les rebonds. Lorsque les prix arriveront ici, nous pourrons envisager un probable rebond, là où d'autres personnes ne le verront pas encore parce qu'ils n'ont pas cet outil qui permet de le constater en un clin d'œil pour faire référence à la définition d'Ishimoku Kinkoyo, voire l'équilibre d'un graphique en un clin d'œil. Donc là, nous avons une démonstration de ce slogan n'est pas qu'un slogan, mais est une réalité. Donc à partir de là, il suffit, il y a pas besoin, comme je dis souvent, s'en amusent certains, d'être sorti de Saint-Cyr ou d'avoir fait une grande école de finance pour comprendre que
si les prix sont partis du haut de ce rectangle suite à cet avalement, la probabilité pour qu'ils descendent jusqu'à la borne basse probable de ce rectangle est forte. Donc à partir du moment où on fait ce constat, on peut soit rester dans la tendance si on a vendu en haut, si on n'est pas dedans, et c'est là où est intervenue ma première analyse lorsqu'on me l'a demandé, eh bien l'idée est de voir s'il n'est pas possible de fixer des cibles intermédiaires avant d'arriver ici, puisqu'on peut trader ça sur du très très long terme, mais on peut aussi trader à plus ou moins court terme, swing trading, intraday, entre les différents niveaux, de support que nous offre l'Ishimoku. Donc à partir du moment où on a fait cela, on sait que la probabilité pour que les prix continuent de descendre est importante, c'est une question de logique. Nous pouvons de manière tout à fait intermédiaire, parce que lorsque l'analyse est intervenue, les prix se situaient ici. Vous voyez, se situaient au niveau des 5907 points. Je ne sais pas ce que valent les cotations de Coinbase, mais c'est les cotations du courtier pour monnaie crypto-monnaie de Coinbase. Donc à partir du moment où les prix étaient là, il était simple de voir qu'il y avait ici un niveau de support important au niveau des 5950, on va dire, et que au-dessus, les prix, comme vous le voyez, étaient coiffés par cette droite de tendance. Et que donc la probabilité en cas de cassure de ce support horizontal devenait très fort pour que les prix, pas les puits, mais c'est un peu un puits aussi, pour que les puits aillent rejoindre chaque niveau. Donc regardez ici au point près, les prix sont bien allés chercher le niveau des 5567 que l'on avait tracé sur les analyses précédentes. Puis, nous avons ici un niveau de support résistance qui n'est pas particulièrement un niveau de l'Ishimoku, hein, il faut savoir tout regarder lorsque l'on regarde un graphique. On voit bien qu'ici nous avons un niveau de résistance, d'accord, qui est petit, hein, qui a un petit niveau, mais qui correspond aussi à des angles, à des pics comme ça de Tenkan-sen ou de Kijun-sen ou de ici. Actuellement, regardez les prix, comme ils sont en train de batailler pile poil l'angle ici de la SSB. Vous savez, si vous avez suivi ma formation, que peu de gens en parlent, mais que les angles, les pics de Tenkan-sen en extension, de Kijun-sen et de SSB en extension, sont aussi des niveaux de support aux résistances assez importants. Puis, donc le niveau a été atteint, et puis le prochain niveau, donc nous aurons ici un niveau intermédiaire avec ce pic de SSB, probablement un autre niveau intermédiaire avec ce pic de Kijun-sen ici, et puis plus probablement encore un niveau important avec ce plat Kijun-sen ici, qui coïncide pratiquement à un autre plat SSB. Si on trace des lignes en extension à partir de ces niveaux, nous avons nos niveaux de support, et puis finalement le bas du range probable qui lui-même correspond à un plat SSB, donc tout est dans l'Ishimoku, et voilà que ce qui devait arriver est arrivé, même si ça a pris du temps. Donc maintenant, si on bascule sur un graphique en 4 heures, puisque l'analyse que l'on fait sur le weekly peut nous permettre d'entrer, trouver des cibles, des choses à voir, savoir si on peut rester ou pas en position, mais ne nous est pas d'une utilité incroyable pour trader en intraday. Donc vous voyez comme la cassure ici du triangle a bien conduit les prix ici sur ce premier niveau vert. Puis sur ce deuxième niveau vert, vous pouvez constater la précision absolument chirurgicale des tracés que l'on a fait avec l'Ishimoku. Ici, c'est légèrement dépassé. Et puis ça descend, ça descend, ça descend. Alors c'est bien évidemment trop tard pour vendre. Il fallait le faire au bon moment pour les traders Après, faut avoir le cœur bien accroché hein, pour trader ces choses-là. C'est extrêmement volatile. Moi, je ne suis pas très doué pour trader ce qui est extrêmement volatile. C'est d'ailleurs pour ça que je ne traite pas le pétrole, le gold, et que je traite finalement assez rarement les indices. Voilà, donc maintenant il est évidemment acheter ce qui est en train de dégouliner à toute vitesse et risqué, vendre ce qui est aussi en totale survente dans le sens où les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, et vous savez que quand les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, on ne vend plus, on attend un pullback, mais en tout cas nous avons toutes nos cibles. Donc voilà pour le Bitcoin. Alors, Evelyne, elle a beaucoup de connaissances sur le Bitcoin, et elle nous dit, déjà pour ouvrir un compte crypto, c'est tout un poème. J'ai suivi une formation sur les cryptos, et ce n'est pas tant le trading qui me rebute, graphique propre comme dit plus haut, mais tout l'environnement complet, transfert d'argent, portefeuille, con, je n'étais vraiment pas à l'aise là-dedans malgré une formation de très bon niveau. J'ai été remboursé, ce qui prouve la bonne éthique du formateur. Dernier truc pour les coins, il faut aller chez un courtier dédié aux cryptos, sinon les spreads sont trop élevés. Eh bien, merci beaucoup Evelyne pour toutes ces informations, et voilà pour l'analyse technique de cet actif que je ne traite pas.
Nous allons maintenant aller regarder l'euro USD, puisque vous savez que lors de la... Grégoire me dit, tu analyses enfin le Bitcoin, c'est rassurant, j'avais fait la même analyse grâce à ta formation. Merci, merci à toi Grégoire. Et oui, c'est pas évident pour moi d'analyser quelque chose que je ne traite pas souvent, mais si je constate que vous êtes nombreux à vous intéresser à cela, donc je vais m'y mettre. Voilà, c'est comme je ne traite pas les actions, mais je peux les analyser, même si je les traite que de temps en temps. Après, ça ne veut pas dire qu'un jour je n'ouvrirai pas une position sur le Bitcoin, mais je ne sais même pas si je suis autorisé à le faire avec ma plateforme Pro Realtime. Et comme dit Evelyne, si j'ai des spreads de fou, j'ai autre chose à trader, comme par exemple notre bon vieux euro USD qui donne forte satisfaction, la paire la plus liquide du monde. On a peu de soucis de liquidité, c'est volatile mais sans plus, c'est assez agréable à trader, il suffit d'être patient et de bien repérer les seuils. Donc comme on a pu le faire sur le Bitcoin, faisons-le maintenant sur l'euro USD. Souvenez-vous, mardi dernier en fin de revue de marché, j'ai analysé l'euro USD et en live devant vous, j'ai constaté, paf, il y a une opportunité ici et maintenant. Donc toujours la même chose, hein, nous sommes dans un range global, ici nous avons un nuage plus ou moins à l'horizontale, donc il est quand même relativement facile de tracer quelque chose approximativement comme ça. Et puis peut-être que sur le mensuel, voyons voir si j'avais pas repéré, parce que je ne me souviens pas et je suis pas allé voir ce que j'avais raconté la dernière fois. Voilà, là, nous avions repéré un fort niveau de support résistance. Hein, regardez, c'est explicite, hein, qui est représenté par la Kijun Sen, mais qui est aussi un niveau de support résistance des prix. Et j'avais déterminé que suite à la dégringolade des prix comme ça violente sur plusieurs semaines, et notamment dans la journée du mardi dernier, du lundi et du mardi dernier en matinée, une fois que les prix arriveraient sur ce seuil des 1,12 précisément 1,12,15, la probabilité devenait élevée pour qu'il y ait un rebond qui nous permette d'acheter immédiatement pour aller atteindre la Kijun H4. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Et je me souviens bien d'ailleurs, c'est vérifiable, il suffit de regarder cette vidéo. Je me souviens bien d'ailleurs avoir dit en direct, bah, écoutez, il est probable qu'après réanalyse plus minutieuse à la fin de cette analyse de cette revue de marché, j'entre en position. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Tel que je l'ai dit, exactement sur ce seuil, en anticipant sur le H4. Ensuite, nous avons eu un magnifique avalement. Donc, je suis rentré à 1,12,22. Il suffit de regarder sur le forum, c'est écrit, puisque j'annonce tous mes trades en temps réel sur le forum, pour viser la Kijun H4, qui à l'époque était, je ne sais plus où, un 13,19, me semble-t-il, un 13,20. J'avais fixé un 13,19 comme objectif, voilà, ça y est, je me rappelle, et les prix ont fait un 13,21. C'est pour vous dire la précision de la chose, qui n'est pas du tout lié à un talent secret que j'aurais ou que je n'aurais pas. Je ne suis pas plus talentueux que d'autres, je pense même l'être beaucoup moins. En ce qui concerne le trading, je n'ai pas le moindre doute sur le fait qu'il y ait des gens beaucoup plus talentueux que moi, mais j'ai un outil qui m'offre des seuils parfaits et les chandeliers japonais aussi couplés qui m'offrent la possibilité d'entrer avec un excellent timing en position. Je ne fais pas d'overtrading, je gère bien mon money management. Donc je n'ai pas besoin d'être très talentueux pour pouvoir gagner quelques trades qui finalement me permettent de faire quelques plus-values comme celui-ci. Donc ça, voilà, c'est presque comme si je l'avais fait en direct et même si je ne suis pas un trader très talentueux, je suis quand même assez content de moi d'avoir fait cela et de vous l'avoir dit en direct. Donc maintenant, on en est où avec l'euro USD? Parce que ce qui a été fait la semaine dernière, finalement, n'a pas une grande importance. Donc on va essayer d'aller enlever toute cette jaunerie là qui pour le moment ne sert pas à grand chose. Voilà, on va retourner sur le H4. Alors évidemment, je n'ai pas regardé le calendrier économique, mais comme je ne donne pas de signaux ni de conseils en investissement, ça n'a que peu d'importance. Je montre comment j'utilise moi-même l'Ishimoku, ce qui est tout à fait différent. Donc évidemment, avant de trader quoi que ce soit, il faut bien sûr aller regarder le calendrier économique. Donc ce que je n'avais pas prévu à la base en allant chercher mes 1,13,19, je n'avais pas forcément vu encore venir, ou je ne me rappelle plus. Si j'avais vu venir le range, probablement, je crois que j'en avais parlé d'une forte probabilité de range, mais aller chercher le retracement sur la Kijun me suffisait à ce moment-là. Donc là, c'est très intéressant de constater que les prix sont très probablement en train de naviguer pour aller chercher le haut du range qui est ici. Donc hier, j'ai fait une analyse sur le forum et sur Central Chart.
je voyais un niveau de résistance ici, vous voyez, parce que dans un range, malgré tout, on peut avoir des niveaux de résistance intermédiaires que l'on peut trader d'ailleurs, vous voyez. Donc j'avais dû voir, voilà, regardez le pic de Tenkan-sen ici. Bon, il y a eu un léger débordement. Nous avons ici une configuration en haute vague avec succession de doji, pendu, étoile, étoile. Et là actuellement avalement en cours. Donc voyez encore comme les chandeliers japonais nous parlent. Donc il est probable que sur ce niveau, je ne dis pas que c'est certain, mais il est probable que sur ce niveau, nous assistions à un retracement parce que l'écart ici actuellement entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est trop important et ça aussi, c'est un indicateur de surachat. D'accord? Donc il faut que ce surachat se résorbe. Donc le niveau de retracement des prix pourrait être celui-ci. Oui. SSB, hein, voilà, on voit bien que c'est un niveau, pourrait être un premier niveau de retracement. Et plus probablement, ce serait plus sain que les prix reviennent chercher ici la SSB, la Kijun-sen, et là, nous pourrions envisager de nouveau de repartir à l'achat. On peut aussi avoir un autre bon niveau de retracement, et là, on retombe sur la Kijun-sen, serait celui-ci. Puisque vous savez, je vous l'ai montré déjà des dizaines de fois, et en particulier dans la formation, c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est qu'une tendance s'arrête souvent là où commence un range. Donc nous avons ici une couverture en nuage noir qui nous conduit du haut vers le bas du range. Nous avons ici un avalement sur la borne basse du range qui nous conduit du bas vers le haut du range. Et vous savez que si le prix retrace sur la borne basse de ce canal, donc vous voyez le premier niveau de support que j'ai tracé horizontal ici suite à cette extension de SSB, ici, si nous avons des chandeliers de retournement, il ne serait pas idiot d'entrer en position pour retourner chercher cet objectif, puis celui-là. Donc là, il y a des plans de trading intraday sur l'euro USD à venir. Et si ce scénario ne se réalise pas, puisqu'il ne s'agit que de scénario, imaginons que les prix finalement ne retracent pas au-delà de la Tenkan-sen ici, il m'apparaît comme étant fort probable, hein, bien que je n'ai toujours pas de certitude, que les prix retournent chercher la borne haute de ce range. Donc soit ça casse, on attend le pullback et on va chercher des objectifs que l'on ira chercher, visualiser, trouver, comme je vous ai montré, comme on le faisait tout à l'heure avec le Bitcoin et même maintenant avec l'euro USD, pour aller chercher des achats. Mais si nous assistons sur cette borne haute à des chandeliers explicites de retournement avec soulèvement, c'est un mèche haute, vous savez l'importance des mèches hautes, vous connaissez l'histoire que nous racontent les mèches, hein, si vous avez en particulier suivi mes formations aussi sur les chandeliers japonais. À ce moment-là, nous pourrons envisager des ventes pour aller chercher en intraday ce niveau, ce niveau, ce niveau, ce niveau, et puis si on casse la zone d'équilibre, vous connaissez parfaitement la chanson maintenant, pourquoi pas retourner chercher la borne basse. Tel est mon plan de trading sur l'euro USD et je pense que des opportunités sont tradable dans les jours qui viennent sur l'euro USD, bien entendu, à condition d'avoir bien observé le calendrier économique, parce que s'il y a des statistiques, des discours de banque centrale ou je ne sais quoi, tout ce que je suis en train de raconter fera probablement pchit. Voilà pour l'euro USD. Je vais maintenant aller regarder le CAC 40 et pour regarder le CAC 40, je vais retourner sur TradingView. On va regarder le CFD. Voilà, Guillaume au bonnet rose dont on parlait tout à l'heure, qui nous a fait une analyse sur l'euro USD, je n'ai pas regardé, qui raconte peut-être la même histoire que celle que je viens de raconter. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que je voulais aller voir... Ah, il faut que je fasse comme ça, excusez-moi. Parce que là j'ai un petit truc du webinaire que vous ne voyez pas mais qui me gêne. Voilà, tac, je clique ici. Et j'ai dit quoi? J'ai dit le CAC 40. J'ai dit le CAC 40, j'ai dit le CAC 40. On va le mettre en daily. Hop là. Et donc, regardez comme toutes les cibles que l'on avait tracées ici aussi la semaine dernière sont atteintes les unes après les autres. 5050 a été atteint, 4900 a été atteint, on rebondit de 50% sur la Kijun et on y retourne. Alors la question qui se pose ici, là je suis sur du daily, je vais regarder si je ne peux pas faire ça en weekly. Weekly. Là, nous avons un seuil important ici, 4883, extension de SSB. Donc, je me remets en daily parce que je voudrais vous montrer quelque chose que j'ai dit aussi mardi dernier. J'ai dit que lorsque les prix sont en range, il y a une autre manière pour pouvoir trader, comment dirais-je, les... Bon, alors là, il n'est pas forcément extrêmement visible ce range, mais je voudrais vous montrer... ouais, c'est quand même assez pertinent. Bon, ça pourrait l'être plus. Mince, attendez, j'oublie toujours que la différence entre cette plateforme et ProRealTime, c'est qu'il faut cliquer, voilà.
Donc là, j'ai tracé les Fibonacci, les niveaux de retracement de Fibonacci. On voit bien que le niveau de 50% passe bien au niveau de la SSB ici, hein, bien que je comprendrais que vous contestiez que je trace un range ici. Peu importe, ce n'est pas ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est que lorsque les prix sont en dérive latérale, comme ça, en intraday, il est possible de trader entre les niveaux Fibonacci. J'ai bien expliqué cela dans ma formation chandelier japonais avec moult détails et ça marche très bien et c'est très rentable. Regardez comme les prix ici, suite au rebond, ils vont chercher un niveau de Fibonacci ici. Tac, on encaisse la position. Souvent, lorsqu'on atteint un niveau de Fibonacci, on retourne chercher le précédent. C'est exactement ce qui s'est passé avant d'aller casser le suivant. Donc, on peut repartir ici à la hausse ou on peut attendre la cassure ici. Regardez, avec ce niveau de cassure, on pouvait probablement entrer en position et hop là, regardez comme cette étoile filante, je vais agrandir, vient chercher pile poil le niveau suivant de Fibonacci. Donc après, il y a une hésitation, il y a ce qu'on appelle un Marubozu de fin de tendance, ça s'appelle comme ça, bien qu'on n'ait pas une tendance ici. Le Marubozu, il est repris, c'est pas vraiment une couverture en nuage noir, donc on ne pouvait pas probablement entrer. Mais peu importe, regardez comme les prix, après avoir atteint ce niveau de Fibonacci, malgré cette fausse cassure, hop là, reviennent chercher au point près le Fibo précédent, suivant. Puis, ce que j'ai dit ici se reproduit ici, c'est-à-dire quand on atteint un niveau de Fibonacci en général, les prix retracent chercher le niveau précédent pour finalement retourner chercher le suivant. Ici, il y a une bataille et la probabilité maintenant que pour les prix viennent chercher ce niveau est très important. Donc ça, c'est très utile parce que ça permet de trader en intraday parce que maintenant, si on bascule tout ça en H4, on va voir que ce que je viens de vous montrer ici devient encore beaucoup plus explicite avec le H4. Alors c'est assez sympa parce que nous avons des couleurs différentes. Donc observons, on était parti d'ici, hein, donc on part d'ici, regardez comme point, on va chercher au point près le niveau de Fibonacci, on retrace chercher le précédent, on repart chercher le suivant et en général on va jusqu'au niveau suivant. Étoile du soir, bon bah ça bataille, ça bataille, ça bataille. Regardez, c'est pas du hasard, hein, les gens observent ces niveaux de Fibonacci. Regardez comme on vient chercher le niveau de Fibo suivant, on retrace sur le précédent et ainsi de suite. C'est assez pertinent. Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite à observer de par vous-même. On va essayer d'aller faire la même chose sur le DAX, par exemple. De façon spontanée, je vais virer tous les dessins qu'il y a là. Pam! On enlève le joli rectangle jaune. C'est passé, mais à une époque, on m'appelait Bob l'éponge. Patrick l'étoile de mer, mais on m'appelait quand même Bob l'éponge parce que je faisais des, des rectangles jaunes partout et les gens imaginent que je suis un trader de range alors que je ne suis pas du tout un trader de range ou de tendance ou de non-tendance. Je trade ce qu'il y a à trader et comme le marché est dans 50% du temps en range, ben évidemment je trace beaucoup de range. Donc traçons, là on voit bien que le nuage est à l'horizontale, on est sur daily, on voit bien que nous avons une belle boîte. Traçons les Fibos. Hop là. Et observons ce que cela donne sur du daily. Maintenant, basculons immédiatement. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé. Je suis en H4, donc je bascule sur du daily. Parce que c'est intéressant de le faire sur du daily. Bon, ben là, on n'est pas vraiment en range, mais ça fait rien. On peut quand même tracer les Fibos. Cela n'empêche pas l'autre. Je regarde quelque chose. Voilà. J'ai bien mon niveau. En plus, ce qui est génial avec Ishimoku, c'est que l'on sait que le plat Kijun correspond à 50% de retracement Fibonacci. Donc si comme moi, il y a une hésitation, est-ce que je dois prendre mon retracement jusqu'ici, ben, il suffit que je vois que la Kijun n'est pas sur le 50% et je sais automatiquement que le point qu'il faut aller chercher est celui-ci. J'aurais pu le tracer dans l'autre sens, hein. Là je l'ai tracé à l'envers, mais on s'en contrefiche, c'est juste pour voir les niveaux. Donc maintenant, je bascule en H4. Vous voyez, je vous fais découvrir quelque chose là que vous connaissiez peut-être déjà. Et regardez, c'est quand même très intéressant. Donc les traders de DAX intraday devraient, lorsque les marchés étant, devraient s'y intéresser. Observez ici cet avalement. Cet avalement conduit au point près sur le niveau de Fibonacci suivant. Donc il ne part pas cette fois-ci le retester, mais regardez ici, hop, on va chercher le niveau de Fibonacci suivant. Ici, on peut acheter pour aller chercher le niveau de Fibonacci. Ici, ça casse. Bon, ça casse légèrement le niveau de Fibo, donc ici on va dire que ça marche pas. On reprend ici à quelques points près, à une dizaine de points près, on reprend le niveau de Fibo précédent. Ici, regardez, les prix hésitent, on va chercher le niveau de Fibonacci suivant. Bon, ici on en casse deux, on va chercher le suivant.
Regardez ici comme c'est pertinent, hein. Là, par exemple, il y avait de quoi trader les allers-retours. Donc là, ici et maintenant, on a cassé ce niveau de Fibonacci, donc la probabilité devient forte pour qu'on vienne chercher le suivant. Maintenant, la survente est importante. Il faut bien évidemment attendre un repli qui pourrait être, par exemple, ce niveau de Fibonacci. Vous voyez, ça c'est tout à fait intéressant. Et on pourrait faire ça sur tous les indices. D'ailleurs, on peut faire ça sur les paires du Forex aussi. Mais ça marche, je trouve, moi, particulièrement bien. Voilà. Donc là, je vous donne des billes intraday, vous voyez, des choses que l'on peut faire. Et alors, quand en plus ces niveaux correspondent à des niveaux de l'Ishimoku, ce qui est souvent le cas, ça marche très très bien. Là, on est sur du 4 heures. Alors, on va essayer de voir si on peut pas faire la même chose sur du 4 heures. En général, ça marche très bien en les traçant sur du daily. Hop là, on trace le niveau de Fibo. Et là, le niveau 50%, c'est forcément la SSB. Regardez, ça marche tout aussi bien. Donc là, je les ai tracés sur du 4 heures. Il faut que ce soit en range. Je vais maintenant basculer sur du H1, unité de temps inférieure, et observer. Je vous laisse découvrir par vous-même. Je me tais et je vous laisse regarder. Et regardez les chandeliers de retournement. Regardez ce doji, il n'intervient pas n'importe où, ce doji. Hop, regardez. Je devais me taire, hein, mais on tape un niveau de Fibo, on retrace chercher le suivant, on part chercher le suivant. Ça fonctionne quasiment toujours pareil. Regardez. Bon, là, c'est moyen. Ok, là, je pense que ça devrait vous être utile. Alors, il faut pas, c'est pas pour ça qu'on gagne tous les trades, mais quand même, ça devrait vous être utile si vous aimez trader les indices. Alors, on m'a demandé d'analyser des actions et l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD pour Martine en weekly. Je viendrai voir si vous avez des questions après. Alors, AUD-USD, AUD-USD, un weekly. Ça, c'est un rond que je viens faire maintenant. On va pas en tenir compte. Là, on avait deux ronds. Bon, pour le moment. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'AUD-USD? Bah, il se passe que, regardez, ce que je vous disais au début. Elle m'a demandé en weekly, Martine. Donc, que doit faire un trader qui utilise l'Ishimoku? Selon vous, quelle est la première chose que doit faire un trader qui utilise Ishimoku? Voyons voir si quelqu'un me répond. On va voir si vous suivez. On ouvre un graphique. On n'a pas regardé l'actif depuis longtemps. Quelle est la première chose que l'on doit faire? Vraiment, voilà, c'est ça, Evelyne, regardez le nuage. Parfait, Laurent, regardez le nuage. Donc, si vous observez le nuage, voir le nuage. On regarde si on est en tendance ou non. Tout à fait, Romain. Et pour ce faire, on regarde le nuage. Donc là, on regarde le nuage et le nuage, il est orienté à la baisse. Donc, nous savons que nous sommes en tendance. Donc, si le nuage est orienté à la baisse, forcément, les prix sont sous le nuage. Vous voyez, c'est pour tordre le cou à cette bêtise qui est colportée sous le nuage je vends, haha, et au-dessus du nuage j'achète. Ben voyons. Donc si nous avons un nuage orienté à la baisse, c'est que forcément nous avons une tendance baissière. Donc nous avons une tendance baissière que nous pourrions retracer comme ceci. Hop, tendance baissière. Voilà. Là, ici, on arrive sur un niveau qui doit correspondre à un niveau d'Ishimoku. Et qu'est-ce que font les prix? Ils retracent sur de 50%. Il retrace de 50%. Donc ici, nous avons le niveau de 50% de retracement de Fibonacci de la dernière jambe de baisse importante. Et sur ce niveau de 50%, pour le moment, nous avons un harami baissier en formation. Mais nous ne sommes que mardi, donc ça ne veut absolument rien dire. Donc là, ici, il n'est pas possible d'acheter. Si jamais on voulait imaginer que le retracement puisse être plus important, tant qu'on est au-dessus de la Kijun, donc Martine, tant qu'on est au-dessus de la Kijun Weekly, on ne peut pas acheter. Et si tu as acheté la sortie ici, fallait oser, hein, tant que le canal n'était pas cassé. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'hésitations. Les deux camps se sont battus. Hein, c'est ce que nous montrent les mèches. C'est ce que je vous disais au début. Elles nous racontent beaucoup d'histoires, les mèches, sur les intervenants ici et maintenant. C'est un des meilleurs outils de trading, les mèches, qu'ils soient. Bon, on est peu à en parler, mais pourtant. Et donc les prix sont allés chercher la Kijun-sen. Donc moi, si j'étais à l'achat, j'encaisserais mes bénéfices. Voilà. De là à vendre, allons voir ce que nous raconte le mensuel. Oui. Et là, nous avons un niveau important. C'est pas le bon trait.
Ici, nous avons un niveau important de support sur lequel les prix rebondissent. Ici, nous avons donc notre Kijun, nous avons un avalement. La probabilité est importante quand on regarde le graphique mensuel, mais nous sommes déjà le 20, qu'il y ait un pullback qui conduise les prix au moins jusqu'à 0,7450. Donc on va le tracer. Mais le signal ne nous est pas donné pour autant. Puis la Kijun-sen qui représente ici aussi 50% de retracement de Fibonacci. On voit que c'est un seuil important sur lequel les prix sont arrivés. Donc c'est délicat. Donc quoi faire? Eh bien la vérité c'est que je ne sais pas. Donc quand je ne sais pas, je ne traite pas. Tiens, regardez, là ici j'ai tracé des niveaux aussi. Je sais pas d'où ils sortent, mais en tout cas je les ai tracés. Certainement des niveaux Ishimoku comme ça. Donc là nous avions un range. Nous avons eu ici un chandelier de retournement qui permettait de vendre. Les prix sont venus chercher la zone d'équilibre. Cet avalement sur le niveau de la zone d'équilibre nous indique qu'il faut prendre les bénéfices et que nous n'irons pas bien loin. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas, voilà ce qui nous arrive. Donc ici, les prix sont venus chercher le niveau de la Kijun-sen Weekly que nous voyons ici. Donc moi, je dirais, en observant ce graphique, que tant que ce niveau de Kijun-sen Weekly n'est pas cassé, c'est-à-dire les 0,7350, il n'y a rien à faire. Parce que là, est-ce que ça retrace pour prendre appui et repartir chercher, ou au contraire pour redescendre? Là, je ne peux même pas établir de probabilité, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si les prix cassent les 0,7350, après throwback, à ce moment-là, je pense que la probabilité deviendra très grande d'atteindre le niveau qui est juste au-dessus. D'où l'intérêt et la nécessité absolue de toujours laisser un maximum de nos tracés passer sur nos graphiques. Parce que ça, vous voyez, là, ce matin, comme ça, je l'aurais peut-être pas vu. Mais si j'ai tracé ces niveaux il y a un certain temps, probablement mardi dernier, c'est pas pour rien. Donc je ne les efface pas. Je ne suis pas pressé de trader. Je n'ai pas la nécessité de ressentir l'adrénaline du trading d'entrer en position. Si je veux ressentir une quelconque adrénaline ce genre, je vais au casino, mais c'est pas ma tasse de thé, mais certainement pas en faisant du trading. Mais j'ai la patience d'attendre et c'est la raison pour laquelle je ne trade pas beaucoup. Je n'ai fait qu'un trade la semaine dernière, euro-USD, et que j'ai gagné. Et donc là, si ce niveau est cassé, à ce moment-là, j'aurai mon signal et je basculerai, comme je vous l'ai montré sur les unités de temps inférieures, pour anticiper avec les chandeliers japonais qui sont parfaits pour entrer avec le timing idéal, et j'irai chercher ma cible ici. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, il n'y a rien à faire, à part encaisser des bénéfices. Alors, Rémi, Valourec. Rémi m'a demandé de regarder. Waouh, Valourec. Je sais pas ce que c'est Valourec, mais à chaque fois vous me l'avez déjà dit 750 fois. Mais alors Valourec. Alors le problème, Rémi, c'est que tu ne m'as pas dit. Tu m'as mis un graphique, mais on ne voit pas de quelle unité de temps il s'agit. Alors, il faut que je cherche pour retrouver quelque chose qui ressemble à ton. Alors, et j'ai deviné aussi que c'était Valourec, mais du coup, là, j'ai un doute, parce qu'on ne voit que Rec. Alors, c'est peut-être autre chose. Sur ton. Bon, je vais faire Valourec. Mais bon, alors là, ça saute aux yeux. Hein. Regardez, là, on avait tracé exactement comme on vient de le faire pour l'AUD-USD. Si ça cassait ce niveau, on allait chercher le niveau suivant, mais ça ne s'est jamais produit. Donc ici, Valourec, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est pas très difficile, on est en hebdomadaire et on voit bien qu'on a un support ici. Tac, vous voyez? Support. Juste en dessous la mèche. Alors évidemment, moi je trace les niveaux de clôture, mais nous savons, lorsque nous utilisons les chandeliers japonais, que non seulement les mèches nous racontent beaucoup d'histoires sur les intervenants, nous permettent de savoir qui a gagné une bataille pour pouvoir rentrer dans le sens des gagnants, mais nous savons aussi que ce sont de puissants niveaux de support résistance, en particulier lorsque c'est l'extrémité des mèches de chandelier de retournement, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, on vend plus. Si on est à la vente, il n'y a pas de raison de sortir. Mais si on n'est pas encore à la vente, on ne vend certainement pas en sachant qu'il y a un niveau de survente exceptionnel. De là à acheter un couteau qui tombe, comme dirait l'autre. Vous voyez, regardez la précision, encore une fois, de l'Ishimoku. Hein. Regardez cette extension de. On est sur un niveau très fort. Hein. Donc s'il se fait attaquer ce niveau, on est mal. Donc là, il y a de la place encore jusqu'à là. Et probablement, alors il faut analyser le secteur, il faut analyser l'entreprise, le secteur. Voilà. Mais là, même si ça casse ici, vendre ici est suicidaire. Parce que lorsque l'on vend en survente, comme ça, à tout moment, même si on fait une bonne analyse, à tout moment, on mange le pullback. Et là, c'est compliqué. Donc, j'ai rien à dire sur Valourec. Voilà.
En général, quand je ne sais pas quoi faire, que je trouve qu'une action est difficile à regarder, à trader, etc., j'y passe pas ma journée, je vais voir ailleurs. Je vais voir des choses évidentes, comme celles que je vous ai montrées la semaine dernière sur l'euro USD, ou sur l'euro USD aujourd'hui, ou avec les retracements de Fibonacci sur les indices, mais analyser un truc qui me parle pas, à part me faire perdre du temps, je ne vois pas l'intérêt. Donc, euro USD, c'est fait. Les screeners, Marc. Donc, on va aller regarder quelques screeners. Comment fait-on déjà? Options d'espace de trading. Attendez, parce que je suis pas très doué, je vous le disais au début. Hein. Je suis pas très talentueux comme trader et je ne suis pas doué du tout en manipulation d'outils informatiques. Regardez. Et un petit peu de pub pour Guillaume au bonnet rose. ProScreener. En données fin de journée, activer le temps réel. Bon, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu m'expliqueras, Guillaume. Donc là, c'est Guillaume a créé un ProScreener qui permet de repérer les ranges, les bornes basses des ranges. Donc là, on est USD Nasdaq, on va l'enlever. On va mettre France Action. Allez, hop. Mais on pourrait mettre aussi crypto-monnaie, Forex et tout le tout team. Donc on va regarder sur une unité de temps journalière, ce qui est bien. Donc là, on attend de voir s'il trouve quelque chose. Et visiblement, sur les actions françaises, il ne voit pas pour le moment. Alors on va regarder en weekly. En weekly. Peut-être l'ai-je mal configuré. Alors on va regarder sur du H4. Ah voilà, regardez. Donc on va prendre par exemple Adosia. On va regarder ce que ça donne. Tac, mince. Vous voyez quand je vous dis, vous voyez que je suis pas doué. Voilà. Et voilà, c'est un outil merveilleux que nous propose là Guillaume. Regardez, il a donc fait ses calculs pour faire son codage basé sur la SSB plate et le twist du nuage, etc., etc. Et donc, il nous détecte en quelques instants, comme ça, les configurations. Voilà. Bon, là, il nous détecte les configurations qui permettent, non, c'est bien là, qui nous permettent de voir que les prix sont probablement en train de toucher enfin, pas probablement, sont certainement en train de toucher la borne d'un range. Donc, c'est un excellent outil. Donc on pourrait exécuter aussi sur le Forex pour voir. Alors voyons voir. Le Forex. Forex Trading. Bim, on reste en H4. Alors sur le Forex, il n'y a visiblement pas de situation dans ce genre. On va regarder en 15 minutes. Non plus. Bon, voilà, au moins quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. On est tranquille. Donc on va aller voir d'autres pro-screeners, notamment ceux que je vous offre avec mes formations. Nouveau pro-screener. Alors, voyons voir ce qu'on a. Dogistar, figure bougie. Donc ça, c'est un pro-screener. Alors, on lui a demandé sur France CAC 40 et sur Trading Forex. On va le mettre en cash en H4. Ça, c'est le pro-screener que j'ai payé 275 € et que je vous offre avec la formation chandelier japonais, qui détecte qu'est-ce qu'il détecte déjà? Une configuration où il y a des chandeliers de retournement avec les stochastiques au même moment qui sont en survente ou en surachat. Puisque c'est une configuration puissante en elle-même, mais en plus quand elle correspond à une sur des seuils Ishimoku, c'est encore mieux. Donc là, on va aller voir USD CHF par exemple. On a dit qu'on était en quoi? Ben, on est en 4 heures. USD CHF en 4 heures. Donc nous avons bien les stochastics en situation de survente et nous avons bien des chandeliers de retournement avec un doji ici, un autre doji ici en formation qui pourrait devenir un marteau. Donc ensuite il suffit de voir où est en train de se produire cette situation pour voir s'il est possible d'en profiter pour acheter. Alors là maintenant ici sur le H4 au milieu du gué je ne vois pas. Regardons sur le daily. Nous sommes bien sur un plat SSB, mais c'est une réintégration de range, c'est pas intéressant. On regarde sur l'hebdomadaire, c'est pas franchement intéressant, donc on ne s'y intéresse pas. Et de temps en temps, comme ça, on filtre des choses tout à fait intéressantes. Voyons voir par exemple Crédit Agricole. Sur du H4, bon, du Crédit Agricole sur du H4, c'est pas top. Ben là, je sais pas pourquoi, et ça, c'est pas du tout un chandelier de retournement, donc ça ne marche pas.
On va aller regarder un autre proscreener. Mais c'est un proscreener très utile, hein, qui fonctionne très très bien et qui est très utile. Dogistar 01, qu'est-ce qu'il fait déjà? Je m'en rappelle plus. Il suffit d'aller voir, on va s'en rendre compte tout de suite. Sur quelle unité de temps on est? Sur le journalier. Ok, exécuté. Donc là, on va prendre Bourbon. Je sais pas ce que c'est Bourbon. Bourbon. Et donc là, c'est un proscreener, le 01, un petit peu différent de celui que je vous montrais de Guillaume, qui détecte la naissance d'un twist. C'est-à-dire que dès qu'un twist est en place, il le détecte. Cela nous permet immédiatement d'observer et de voir qu'il est possible de tracer un rectangle comme cela. Nous voyons donc que la cible est ici. Et donc, comme ça, nous pouvons préparer un plan de trading. Et au moment où les prix vont venir chercher cette borne, s'il y a des chandeliers de retournement comme cette pénétrante, comme ce marteau doji, comme cet cavalement, à ce moment-là, nous pouvons envisager d'entrer en position avec un stop sous les mèches, comme expliqué dans les formations, et on vise la zone d'équilibre et le haut du range. Regardez ici comme les chandeliers de retournement fonctionnent bien. Vous voyez, donc ça, c'est le proscreener 01. Je fais un petit tour pour vous montrer, vous rappeler à quoi ils servent. Le 02. Tout ça, ce sont des proscreeners. Ce proscreener n'a pas été exécuté. Oui. C'est normal, c'est certainement que rien n'est coché. On va mettre que sur le Forex Trading. En H4, donc je me rappelle plus ce qu'il fait, le 02, on va aller regarder. Et bon, tout ça, c'est des paires non tradables, hein, des paires exotiques. Donc on va se mettre sur un autre... Enfin, non tradables, elles sont tradables, mais à nos risques et périls. On va se mettre sur du journalier. Alors, sur du journalier, AUD Yen, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il nous détecte, lui? Je me rappelle plus ce qu'il fait celui-là. Ah oui, il nous détecte une succession de ranges lorsque les prix sont déjà en range. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un nuage qui est à l'horizontale et qu'il y a eu plusieurs twists d'affilée. C'est un petit peu similaire que l'autre, que le précédent, sauf que là, nous avons des ranges déjà avérées. Alors qu'avec le twist du nuage, ce que je vous ai montré précédemment, nous n'avons pas encore des ranges avérées, mais nous savons qu'ils vont arriver et nous serons prêts à les trader en fonction des règles qu'on se fixe, bien évidemment. Alors que celui-ci détecte déjà des ranges avérés, vous voyez. On est bien dans un range avéré, ce qui nous permet d'aller chercher les objectifs et puis parfois d'être pile poil au moment. Ensuite, je vais répondre à votre question après. Et le dernier proscreener qui détecte... Alors, là aussi, Guillaume en a fait un très bien, hein, je vais vous montrer les deux. Dogistar 03, c'est-à-dire qu'il détecte les replis sur la Kijun en situation de tendance uniquement. France CAC 40, Forex, exécuté. Il voit rien en 15 minutes, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Bon, des fois, il ne les détecte pas tous, mais il en détecte quand même un paquet. Moi, j'y connais rien, donc je ne peux pas vous dire pourquoi, comment. AUD-CAD. Donc, on va aller voir. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je viens de dire, il détecte les replis sur la Kijun-sen dans une phase tendancielle. Donc nous avons bien une phase tendancielle, nous avons bien un repli sur la Kijun-sen, nous avons bien ici un magnifique marteau doji qui donne un probable signal d'achat pour aller chercher, comme par hasard, un niveau de retracement de Fibonacci. Après, à vérifier sur les unités de temps supérieures. Plus tu es sélectif et moins il y a de signaux, me dit Guillaume. Ben, c'est tout à fait ça. Peut-on modifier la programmation? Alors les miens, oui. Ceux de Guillaume, il faudra lui demander directement. Je ne crois pas, je ne sais pas. Mais moi, oui, une fois que vous les avez, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, je vais vous montrer un autre proscreener de Guillaume. Proscreener. Attendez. Parce que là, je prends du temps. Là, c'est pas forcément agréable parce que là, vous voyez ma dextérité dans la manipulation. Kijun Price, Kijun. Donc c'est la même chose, hein, le proscreener de Guillaume ici. Il détecte les replis sur la Kijun Sen en phase tendancielle. Donc on va l'exécuter. En 15 minutes, CAC 40, Forex Trading, PIM. Donc il est complémentaire. Donc lui, il voit AUD NZD. Voilà, il y a eu un repli sur la Kijun Sen ici. C'est bien ça, hein, Guillaume. Alors, moi, j'ai fait en sorte que j'ai demandé au programmeur que ça soit au niveau de la bougie en cours, quoi. C'est-à-dire que une fois la bougie clôturée. Voilà, c'est ça. Le mien est en temps réel, dit Guillaume. Donc c'est pour ça que c'est complémentaire. Vous voyez, c'est en temps réel. Alors que moi,
j'ai demandé à ce que ce soit en clôture de chandelier, parce que ça me paraît pertinent pour moi que ce soit en clôture de chandelier. Si ici et maintenant en clôture de chandelier, on n'est pas sur la Kijun-sen, il ne le détecte pas. Donc voilà des pro-screeners tout à fait complémentaires. On va faire en 4 heures. GBP USD, Guillaume. Donc vous voyez, bon. Avec une marge, et ça c'est très intéressant aussi, avec une marge qui permet, parce que des fois ça dépasse un peu, c'est un peu en dessous, c'est dommage de s'en passer. Et en ce qui concerne le ProScreener que je vous offre, vous pouvez modifier facilement, je ne vais pas vous le montrer parce que sinon des malins copieraient le code, vous pouvez décider d'un pourcentage, est-ce que je le détecte pile sur la Kijun-sen, 10% au-dessus, 10% en dessous. Voilà. Où peut-on trouver le ProScreener de Guillaume? Eh bien sur son site web. Alors, voyons voir. Je vais vous montrer ça et puis on terminera là-dessus. Chart Inside, hein. Chart Inside. Chart Inside. C'est ça, c'est Chart Inside. Aide-moi Guillaume. chartinside.fr. Alors, la dernière fois que j'ai parlé de cela comme ça, je le fais par pure amitié. Bien évidemment, sur Twitter, toutes les langues de vipère. chartinside.fr. J'arrive pas à le trouver, Guillaume. Tu peux me donner le lien complet, s'il te plaît? chartinside.fr. Bien évidemment, les langues de vipère de Twitter. Bon. chartinside.fr, il y a écrit ce site n'est pas accessible. Alors, je suis désolé. Chartinside. Bon. Guillaume, vous pouvez le contacter sur le forum de toute façon, c'est chartinside.fr. Vous trouverez son Twitter sur Twitter. Et vous verrez, il vend ses ProScreeners à un prix très bas. chartinside.fr. Donc je vais vous montrer, je vais faire un copier-coller. Copier. Je vais... Attendez, excusez-moi, je prends du temps. Voilà. Donc je disais les langues de vipère sur Twitter. Bon, j'y arrive pas. Je suis désolé, je suis pas doué. Vous voyez comme ça que je suis pas doué. Donc vous le trouverez, Guillaume, sur Twitter. Vous le trouverez partout. Vous me demandez, je vous dirai. C'est chartinside.fr. Ceux qui sont plus doués en informatique que moi y arriveront tout de suite. Et vous verrez, il fait plein de pro-screeners. Et donc je disais, oui, les langues de vipère pensent que je touche des commissions, blablabla. Je touche rien du tout. Je ne fais ça que par amitié. Voilà pour cette revue de marché. Donc nous avons vu de belles opportunités sur l'euro USD. Nous avons vu comment utiliser les Fibonacci lorsqu'on est en période de range sur les indices pour faire de l'intraday. Nous avons vu d'autres choses. On a passé 53 minutes ensemble et je vous en remercie. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu différent que les fois précédentes et que vous aussi vous avez passé un bon moment. Il me reste plus qu'à vous dire à vendredi pour ceux que je vais avoir la chance de retrouver à Bordeaux. Oui, voilà. Donc, lorsque Guillaume dit, lorsque je vais publier cette vidéo sur YouTube, il mettra le lien en dessous. Voilà. Donc là, comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Merci à tous. Merci Sylvie. Merci Charles. Merci Mohamed. Merci Evelyne, Diego. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et j'espère vous retrouver vendredi à Bordeaux. Sachez aussi que je serai présent à Lyon lors de la soirée FXCM le 30 novembre, mais cette fois-ci en tant que spectateur, je n'interviendrai pas. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Bye bye.